Chers amis, bonjour. Le thème de cette vidéo, témoigner de la vérité. L'office des lectures est très riche d'enseignements. Le bréviaire résonne d'une actualité étonnante. Nous lisons l'épître de saint Paul aux Galates, c'est-à-dire aux Celtes, aux Gaulois. J'en ai relevé ce verset. Ne nous fit pas consentir, même un seul instant, à nous soumettre eux, afin que la vérité de l'Évangile demeurât parmi nous. Galates 2,5. Prenons exemple sur nos frères des premiers temps de l'Église. Ne rien céder au monde. Se préserver des pouvoirs corrompus et corrupteurs. Nous n'avons plus à considérer le moindre mal comme un concept indispensable pour la société. C'est une faiblesse morale. Choisir entre deux maux. Nous n'avons plus à le faire. Nous sommes enfants de Dieu, libres de sa liberté. Être libre, c'est estimer entre deux biens. Si on se trouve confronté entre un mal et un bien, c'est qu'on n'est déjà plus de la liberté de Dieu. On s'appuie sur notre autonomie exclusivement. On s'éloigne de sa présence. On peut être surpris par un mal qui s'impose à nous. Il est alors plus facile de le repousser. Mais dans le cas où l'on s'expose à la tentation, c'est qu'on a déjà acquiescé au péché. La nouvelle traduction du Notre Père explique bien cela. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ce qui revient à demander à Dieu la grâce de sa liberté afin de ne pas s'exposer sciemment au tentateur. On n'obtient cette grâce qu'à la condition de prier et d'avoir la volonté de coopérer à la grâce sanctifiante que nous donnent les sacrements. Certes, notre nature est blessée et parfois cette faiblesse permet à Dieu de nous remettre sur la voie du salut par l'humiliation que nous en ressentons. Il arrive même que pendant des années, on ne parvienne pas à maîtriser, à vaincre certains penchants. C'est souvent parce que Dieu nous veut un bien plus grand et que nous comprenions à quel point nous dépendons de lui pour notre salut. On doit aussi considérer que la dictature des concupiscences puisse être le résultat d'une âme égarée dans un mal plus profond et dans lequel elle trouve une complaisance, ce qui peut l'entraîner à une absence de totale liberté. C'est pourquoi il nous faut être vigilants avec nos sens et se demander pourquoi tel péché nous domine. Il est nécessaire d'éduquer nos sens, mais pas sans la grâce. Il nous revient de permettre à Dieu d'agir en nous pour que nous en ayons la maîtrise. Le premier d'entre eux est la vue. Apprendre à ne pas voir le mal, mais à regarder la beauté et à accepter de regarder la souffrance qui est souvent un acte de miséricorde. Et ça, c'est une très bonne école. Demandons-nous pourquoi nos sociétés n'acceptent que très difficilement la vue de la souffrance, de la maladie, de la mort, de la décrépitude du corps, alors qu'elle nous expose et nous impose à la vue des œuvres de laideur. Et pourquoi elle se complaît dans des œuvres laides, d'une extrême violence, où les morts se succèdent aux morts? C'est qu'il y a en nous un habitus pécamineux, de nature intellectuelle et spirituelle, qui nous pousse à un esthétisme inversé, et qui peut exprimer des peurs produites par nos propres ténèbres. Discipliner nos sens demande un élan de la volonté, oui, mais pour une disposition intérieure à long terme, de manière à laisser à Dieu toute sa place, afin qu'il agisse en nous. L'oraison silencieuse et immobile y contribue, mais tout effort de sanctification ne portera de vrais fruits
qu'à la condition qu'il soit ordonné en vue de l'amour de Dieu et en un témoignage de la vérité évangélique. On ne peut vaincre ces mauvaises habitudes que si on est dans la liberté du don. Être enfant de Dieu, c'est se donner tout à lui. Ce qui est le fondement de la vie chrétienne, c'est son programme. Aujourd'hui, les événements intérieurs de l'Église et extérieurs nous incitent à nous compter, à nous regrouper, à nous reconnaître, à entrer dans le petit reste de fidèles, le petit troupeau que Dieu, par l'Immaculée, s'est donné pour ces temps. Enfants, témoignez toujours et ayez du courage. Parfois, vous ressentez la peur des jugements des autres, comme l'ont fait les apôtres, et certains d'entre eux ont renié Jésus par peur, mais ils ont été choisis par Dieu. Et tout baptisé a été choisi par Dieu. Ce message est un extrait du message du 6 février dernier de Notre-Dame de Trevignano Romano. Jésus veut avoir besoin de nous, non pas à cause de nos qualités, mais à cause de notre misère. Nous, comme les soldats de Gédéon, ce qu'il ne cesse d'enseigner à Vassula, développant sa parole, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Il veut de nous que nous le rejoignions dans sa liberté du don, par l'offrande de nous-mêmes, comme lui s'est offert à son Père pour nous. Nous devons lui demander cette grâce, car par elle, il nous accordera à la croix glorieuse. Il nous y fixera pour participer à sa victoire. C'est le principal enseignement des apparitions de la croix glorieuse de Dosule. Que nous soyons face au monde et à ses princes, ou face à une hiérarchie qui se détourne du Christ, il nous importe d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans le livret d'Ézéchiel, le prophète, on trouve ce verset. « Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison du Seigneur. Et voilà qu'à l'entrée du temple du Seigneur, entre le vestibule et l'autel, environ 25 hommes tournant le dos au temple du Seigneur et la face vers l'Orient, et ils adoraient le soleil. » Le soleil, c'est le monde avec ses séductions, ses tentations, c'est la puissance de l'argent, du pouvoir politique, c'est l'état profond, généré par l'Antéchrist et générant ses affidés. Ce verset s'applique à la situation de l'Église actuelle. Il annonce le dévoiement de la hiérarchie, dont le regard est faussé pour certains de ses membres, parce qu'ils ne cherchent plus le visage du Seigneur, et les autres parce qu'ils sont engagés dans l'apostasie, ce qu'explique Monseigneur Schneider Athanasius au sujet du motu proprio de la colita aux femmes. Le petit peuple de fidèles est contraint d'entrer en résistance spirituelle, doctrinale, un sujet que j'ai plusieurs fois traité sans grand succès. Il n'est pas question de rupture de la communion, mais bien de résistance passive, comme le demande la Sainte Vierge Marie dans Maint lieu d'apparition d'Orsan Damiano. Il ne nous appartient pas de juger ni de condamner tel ou tel membre de la hiérarchie, mais de se prémunir de décisions qui ne sont pas dans l'intention de Jésus, le fondateur et l'époux de l'Église. Défendre et préserver la révélation, la doctrine dans tous ses aspects infaillibles, la tradition, dans la mesure où elle ne fait pas obstacle à la charité, la considérer comme importante est une obligation qui rejoint les paroles de Jésus. Celui qui me reniera devant le monde, je le renierai devant mon Père. Eh bien, ceux qui manipulent les institutions fondées par Jésus, ceux qui manipulent la doctrine, renient le Christ. Saint Joseph est le maître
qui nous guide en ces temps de purification. Il nous introduit dans l'union des trois cœurs sacrés. Et voici une prière à cette intention qu'une âme privilégiée a reçue. Ô Saint Joseph, cœur juste, obtenez-nous la grâce d'entrer dans le cœur immaculé et transverbéré de Marie pour nous ensevelir dans la plaie du cœur glorieux de Jésus, pour la gloire de Dieu le Père, dans le silence de la croix glorieuse. Si nous devons continuer de faire des œuvres de charité, il importe en premier de structurer notre vie intérieure et de s'y tenir afin de parvenir à l'union au Christ. Par l'union des trois cœurs sacrés, à l'intérieur de cette union. Il faut persévérer dans la prière et la sanctification, diriger notre journée sur les vertus cardinales et théologales. Certains s'adonnent aux œuvres sans rechercher le visage de Jésus, dans l'intimité de leur cœur. Les œuvres ne justifient le sujet qu'à la condition que Jésus soit premier dans sa vie, et non pas une fuite en avant. On ne peut séparer la foi des œuvres. Un chevalier au Moyen-Âge pouvait tenir tête à 6 assaillants, ou 5. Non pas tant par sa force et sa dextérité, que par sa vie vertueuse. C'est alors l'esprit vient en lui et le secours. Que celui qui fait l'injustice la fasse encore. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste devienne plus juste. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce verset nous dit de ne pas réagir selon le monde. Les événements actuels ne s'affrontent pas par la violence, car ni le calcul humain, ni mondain n'est approprié. Mais c'est bien par la vertu que le triomphe s'établira, car elle appelle l'esprit qui nous vient au secours. Il ne faut pas ni regarder le mal, ni lui répondre. Il faut s'en protéger, s'en éloigner par la prière et la vertu, et physiquement. Car la victoire est celle du Christ. Elle est toute spirituelle. La très sainte Vierge Marie, à Trevignano et ailleurs, ne cesse de nous encourager à persévérer dans le témoignage de la vérité, de l'enseigner. Certains, sur ce sujet, recommandent de ne pas persévérer dans cette voie, car le monde souffre de surdité et d'aveuglement. Ce qui est vrai, et soutiennent qu'il est trop tard. C'est aux catholiques, et surtout à ceux qui veulent rester fidèles au Christ, que je m'adresse de préférence. Mais nous devons considérer que le baptême contient l'exigence apostolique et pastorale. Rendre compte de notre espérance. Il ne faut pas ignorer la nécessité du témoignage, par l'exemple, en vivant des béatitudes, mais il n'en demeure pas moins vrai que ceux qui en ont les capacités doivent enseigner la vérité à temps et contre-temps, sans se préoccuper du jugement du monde, et certainement pas de celui d'une hiérarchie qui se dévoie dans des compromissions honteuses avec l'esprit du monde. L'exemple de Saint Pierre et de ses compagnons devant le Sanhédrin le démontre. Le sacrement de confirmation nous en fait l'obligation, envoi en mission. Et nous n'avons pas d'autorisation à demander pour le faire. Évangéliser est intrinsèque au sacrement. C'est dans l'essence de notre sacerdoce royal, confère Concile Vatican II, Lumen Gentium, chapitre 10 à 31. Si les sacerdoces institués et royales sont différents dans leur essence, il est évident
que le sacerdoce royal est premier, puisque le sacerdoce institué dépend et exige que le sujet soit préalablement baptisé. Et que c'est le sacrement baptismal qui confère le sacerdoce royal, à l'exemple de la très sainte Vierge Marie, de Joachim et Anne, de Saint Joseph et de Saint Jean-Baptiste. Si Marie est immaculée, les 4 autres personnages que je viens de citer ont tous été présanctifiés. Aussi tous les 5 ont-ils reçu le sacerdoce royal. Le sacerdoce institué est de l'ordre de l'accident, puisque c'est le péché originel qui le nécessite. Alors qu'avant lui, Adam et Ève jouissaient du sacerdoce royal. Les deux sont fondés par le Christ, le Verbe incarné, et aucune volonté humaine n'y peut rien changer. Si le sacerdoce institué est supérieur au sacerdoce royal dans l'ordre pratique du salut, dans l'ordre historique de la création, c'est le sacerdoce royal qui est premier. Sans cela, l'homme n'eût pas reçu l'ordre de dominer sur les ordres inférieurs, sur la création. C'est sur cette institution originelle du sacerdoce royal que le principe pyramidal de l'autorité dans l'Église est renversé pour revenir au premier temps de l'Église. C'est la fin du modèle de l'imperium, le principe de l'autorité des empereurs romains. Ce qui prévaut, c'est la fraternité et la communion. On vivra davantage de la théologie de l'alliance. Si vous faites ce que je vous demande, vous êtes mes amis, non plus mes serviteurs. C'est fini le cléricalisme. Bien sûr, les prêtres auront toujours autorité sur la révélation, sur la doctrine, mais ça s'arrêtera là. Ils seront au service du sacerdoce royal. Ils n'auront pas seuls la décision pour les décisions pastorales, pour la vie de la paroisse. Et ça, c'est une excellente chose. Dans le message du 6 février dernier, Notre-Dame de Trivignano décrit l'un des effets de l'avertissement. « Mes enfants, vous êtes nombreux à attendre l'avertissement comme si il ne s'agissait que de miséricorde. Mais rappelez-vous, les enfants, ce sera aussi un événement qui dépouillera chirurgicalement vos vies. Il s'agit d'un événement de la Christophanie, un aspect radical de la rédemption qui s'apparente à la sainte agonie du mont des Oliviers, Gethsémani, et à la déréliction de Jésus sur la croix. C'est pourquoi il ne faut pas en avoir peur, puisque Jésus l'a assumé dans sa passion. À l'agonie, il a assumé pour nous la purification de nos affects. Son humanité a totalement été dans le don gratuit envers l'autre sans rien attendre que de Dieu. Aimer dans une totale gratuité. Lors de la flagellation, il a assumé la purification et la maîtrise des sens. La déréliction que produira l'avertissement est le feu de la nuit de la foi. Un feu intérieur qui livre chacun de nous à la vérité sur 3 points. La vision intérieure de notre péché, celle du monde, celui du monde et de sa cruauté, et l'apparition de Lucifer. Le saint curé d'Ars avait demandé à Jésus de voir sa misère. Il y fut exaucé. Et il en parla en ces termes: « Si je n'avais pas été à côté du tabernacle, j'en serais mort. » Cet événement, nommé aussi illumination des consciences, est une grâce pour beaucoup et pour les autres un premier jugement. Pour s'y préparer, il faut prier, se sanctifier et se défaire de mauvaises habitudes. Et surtout, être dans la liberté du don. Ne rien s'accaparer pour soi, quoi qu'il nous en coûte. Nous n'aimons pas quelqu'un pour nous-mêmes, mais pour lui. Et lui, dans le regard et dans le cœur de Jésus.
Ce n'est pas donc sur nos forces, notre volonté qu'il faut s'appuyer, mais bien sur la miséricorde, attendre tout des trois cœurs sacrés. Ayons une dévotion quotidienne à Jésus, à Marie, à Joseph. N'ignorons aucun d'eux ainsi qu'envers notre ange gardien et nos saints patrons que nous avons reçus à notre baptême. La renonciation du pape Benoît XVI met le corps mystique du Christ, ainsi que le peuple de Dieu et toute l'humanité, sur le parvis du temple de la Nouvelle Jérusalem, attendant l'ouverture des 5e et 6e sceaux de l'agneau. Mais ces ouvertures sont conditionnées à la nécessaire purification de toute la création, qui se conclura par l'extermination de l'avant-dernier Antichrist et de ses affidés. Il y aura un dernier Antichrist, lors de la bataille d'Armageddon. Sa nature sera exclusivement de l'ordre spirituel. Une bataille de l'esprit. Lucifer s'impliquera personnellement. L'ouverture de ces sceaux exige une purification amenée par de grandes tribulations qui toucheront tous les ordres de la création, dont l'homme est la tête, le prince. Il s'agira de la fin, à la fin, de rouleaux d'eau et de feu qui purifieront la terre. Précédés pour nous les hommes par des épreuves intérieures, physiques, car la justice du Père éternel demande réparation de nos fautes personnelles et communautaires. L'épidémie du Covid-19 est le commencement. C'est d'autant plus évident qu'elle est le résultat de la malice humaine, en vue d'instaurer un ordre inversé à l'intention du Créateur. Un nouveau paradigme pour grosse fortune de damnés. Dans cette épreuve, ce qui est le plus troublant, mais propre à toute dictature, c'est qu'il s'agit d'amener les peuples à considérer ces événements comme une nécessité, d'obtenir d'eux une adhésion massive. On suscite des peurs, car on s'efforce de confronter ces situations de crise aux besoins de sécurité, à ce besoin luciférien de se rassurer, toujours se rassurer. On crée un état d'urgence sanitaire, on ruine l'économie pour l'uniformiser au monde entier et établir un gouvernement mondial, celui de l'argent, une dictature. On conditionne chacun d'entre nous à accepter l'inacceptable, d'abandonner des pans entiers de notre autonomie si fortement qu'on ne se rend pas compte qu'on tourne le dos à la liberté de Dieu. Nous sommes entrés dans les temps pratiques de l'Apocalypse. Le point le plus douloureux pour nous, fidèles, est de voir qu'une part importante de la hiérarchie est totalement engagée dans ce projet monstrueux. On doit considérer que lors de la bénédiction Urbi et Orbi du 23 mars dernier, le pape François et le corps mystique du Christ est entré dans la nuit de la foi, dans le tombeau du Christ qui est en train de se refermer sur nous doucement. Nous sommes en exil intérieur, dans l'Église et dans la cité. Mais pour nous, les fidèles, qui formons le petit reste, c'est un temps de grâce dont il faut profiter à plein, engranger des fruits. C'est la parole des vierges sages et des vierges folles. Offrons-nous à l'amour, immolé et triomphant de Jésus, de Marie et de Joseph. Actuellement, mes amis, nous observons le surgissement de scandales multipliés, démultipliés. Pour l'instant, c'est l'Occident qui est en cause. Mais aucun pays, aucun peuple n'échappera à une mise à jour de ces ténèbres. C'est nécessaire. Ça fait partie des premières étapes de la purification. C'est pas désespérant, c'est une libération. Et plus ils vont essayer d'étouffer les affaires, et plus elles exploseront avec violence.
bon nombre, certains, enfin pas bon nombre, certains hommes politiques, certains hommes religieux de toute religion s'efforcent de faire sortir ce mal, de soulever la couverture immonde d'une humanité désolée et désolante. Eh bien, il faut s'en réjouir. C'est l'illustration de la parole du champ de blé et de l'ivraie. La séparation commence. À nous de choisir le bon côté. Merci de votre attention, mes amis. À bientôt.